Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le mois de mars pour le signe des cancers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous continuez de liker, de partager et de commenter et surtout de vous abonner. C'est gratuit, alors n'hésitez pas. Alors, à la coupe, on parle de magnétique, hein, le miroir magnétique, ça c'est vous, et on parle de fécondité. La fécondité, on a bien sûr attrait à tout ce qui est créatif. On est à la fois dans quelque chose qu'on a envie de faire pour les enfants. On retrouve un petit peu la notion du bouquet hein, avec cette carte. Hein. La fécondité, c'est le côté féminin, c'est le côté créateur, c'est la douceur, voilà. Hein. Et là, ça c'est vous, vous allez être amené pendant tout ce mois de mars à faire preuve de douceur avec vous-même, hein, bien sûr, parce que vous êtes là, mais avec vos proches également. Hein. Ouh, bah dites donc, on vous parle de victoire pendant ce mois de mars, les cancers, bravo! Les victoires pour un homme par rapport à un enfant. Oups, j'ai vu, hein, vous avez vu derrière, j'ai pas le droit de la montrer. En tout cas, on parle d'un homme victorieux pendant ce mois de mars. Allez, pour le mois de mars, nous avons le temps, la joie, la loi, la naissance, le retour, les blocages, les rêves, les peurs, la maison, le cadeau et la culpabilité. Alors, on est sur un retour là qui va se faire dans le temps par rapport à certainement un enfant que vous avez autour de vous. Hein, on le voit bien. Cet enfant, il est dans une institution scolaire certainement parce qu'on a la loi, la maison et l'enfant. On pourrait déjà aussi parler de tout ce qui est, vous savez, les gens qui sont séparés et des alternances un week-end sur deux, une semaine sur deux, chez l'un, chez l'autre. Voilà, on a ça. On voit que ça se passe bien, on voit que c'est plutôt un climat agréable à ce niveau-là. On voit que pour des enfants qui sont scolarisés ailleurs de votre domicile, hein, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel qui va être mis en place dans quelques temps. Hein. Pendant ce mois de mars, on voit qu'il y a une notion de cadeau à la maison, il y a une notion de culpabilité aussi, quelque part par rapport au fait de fêter quelque chose sans un enfant peut-être. Hein. Peut-être que l'enfant ne sera pas là pour fêter quelque chose, un anniversaire, quelque chose comme ça. Un événement particulier. En tout cas, on a un nouveau départ avec la loi et la maison. On peut parler justement de peut-être d'un bien immobilier pour certains et certaines. On est sur quelque chose de nouveau avec la naissance. C'est la créativité, c'est la nouveauté, c'est un nouveau départ. Hein. On voit que ça va se faire dans quelques temps. Hein. On est peut-être sur le début des négociations pour un appartement, pour l'achat d'un appartement ou d'une maison. Je dis l'achat parce qu'il y a la loi, mais ça peut être peut-être par rapport aussi à, comment dire, la loi, c'est tout ce qui est juridique, tout ce qui est officiel. Donc, on est peut-être passé par des organismes administratifs pour avoir un logement. Hein, c'est fort possible. En tout cas, on a un retour positif à ce niveau-là, au niveau de la maison. La loi fait cadeau. Alors, on pourrait penser que peut-être l'État vous doit des sous, c'est possible, hein, on pourrait le voir comme ça. Mais là, on voit surtout de l'aide au niveau de la maison. Par rapport à un enfant, c'est une aide qui est là pour cet enfant, on le voit bien. Il y a la joie, c'est annoncé. On attend le retour de cet enfant avec impatience. Hein. On est un peu bloqué, on est un petit peu peut-être dans une situation difficile pour le moment. Le retour dans le temps avec le cadeau, on nous parle de retour, bien sûr, de quelqu'un, d'un retour au bonheur, le retour à la joie de se retrouver tous peut-être en famille, hein, le retour à un événement particulier qui fait partie justement de votre vie actuellement. Vous savez que le retour va se faire dans quelques temps, ça fera cadeau et récompense sur tout ce qui est culpabilité, sur tout ce qui est peut-être le fait de ne pas avoir été présent ou présente à un certain moment pour cet enfant ou pour d'autres personnes. On peut parler aussi avec la joie de cet événement d'avoir un appartement ou une maison, de pouvoir acheter. La culpabilité, c'est ça, hein, on est dans la culpabilité parce qu'on attend, c'est pas encore le moment, mais on pense à ce retour. On attend un retour de la loi d'ailleurs hein, qui va se faire. On a cadeau et récompense dessus. Il y a quelque chose de positif au niveau immobilier. Hein, pour tous ceux qui sont en recherche de maison ou d'appartement, on a vraiment quelque chose d'officiel là hein, pour ce mois de mars. Alors, au cœur, on retrouve... Oh, je peux pas vous la montrer. Alors, ce que je vais faire, je vais la mettre comme ça. Voilà.
Le temps et la sexualité. Alors la sexualité, bien sûr, on parle de deux personnes, mais ça peut être aussi un échange d'une union d'un couple. Vous voyez, dans le temps, on parle d'un couple qui va se faire dans le temps ou qui va se rapprocher. En tout cas, on voit que ce sont des rapprochements à la base charnels qui sont amenés à revenir. Si actuellement il y a une pause à ce niveau-là, soyez rassurés, tout revient dans l'ordre. Avec la joie, on a l'accusation. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Avec la loi, on a un compromis, donc on parlait tout à l'heure de biens immobiliers ou d'achat. Avec la maison, on parle d'amour, on est heureux, on a un compromis aussi au niveau affectif. On pourrait parler d'un achat à deux. Vous voyez, le temps, la sexualité, deux, la maison, tout. On est sur le deux. Sur la naissance, on a des verdicts, on attend des réponses et les réponses, elles arrivent à mettre un peu de temps. Sur la culpabilité, on a l'enfermement. On voit bien qu'il s'agit de quelque chose, d'une situation isolée, d'une personne peut-être qui est isolée de vous actuellement. Sur le retour, on a la jalousie. Bon, bah, ça, c'est les cancans. Sur les cadeaux, on a le contrat. On a un beau contrat là. Sur les rêves et les blocages, on a l'instabilité. Ça, c'est vous, c'est vos peurs, c'est les accusations par rapport à cet enfant qui est seul, mais vous êtes heureux parce que vous allez avoir des nouvelles de cet enfant ou de cette personne qui vit peut-être loin de vous, hein, qui est peut-être à l'étranger ou qui est scolarisé ailleurs. J'ai dit scolarisé parce qu'on parle de l'enfant. Hein. On est sur une bonne nouvelle au niveau juridique, hein, en tout cas au niveau officiel, au niveau de la loi, on est sur quelque chose qui met du temps, donc on peut parler peut-être d'un contrat de mariage, c'est possible aussi, mais c'est surtout un achat à deux à la maison. On voit que bah déjà acheter tout seul c'est compliqué, à moins d'avoir ce qu'il faut d'avance depuis un moment. Mais on voit que le contrat à la maison se fait à deux. Peut-être que vous avez passé le pas, vous, maintenant, les cancers, pour pouvoir enfin vous diriger ensemble sur un seul et même foyer, alors que c'était peut-être pas le cas. On a un retour, on a une naissance et un verdict, donc on a une réponse qui arrive. Cette réponse, on la voit, elle est positive, ça fait cadeau et récompense, il y a un contrat, il y a quelque chose que vous allez signer, les cancers, pour ce mois de mars qui va être positif en tout cas, que ce soit pour la maison, que ce soit dans le domaine de la loi. Donc c'est peut-être un papier officiel, c'est peut-être quelque chose qui demande justement une signature électronique, parce que maintenant on parle de comme ça, hein. On est sur des accusations au niveau de la joie, mais parce que c'est vous qui vous c'est de l'auto-sabotage en fait, vous vous sabotez tout seul. Hein. On est bien sur vos blocages, on est bien sur cette instabilité, à retrouver ce bonheur, à retrouver cette joie. On voit qu'actuellement vous vous sentez seul, ou vous vous sentez un petit peu recroquevillé, on voit qu'il y a une situation qui est pénible, peut-être une situation compliquée, une situation d'attente, hein, parce qu'on a bien un retour derrière. On va aller voir les domaines. Donc l'amour, on l'a vu, hein, on a vu ça. Là, l'amour, on a quelque chose de positif, hein, l'amour à la maison. Donc on comprend que on va passer une étape importante dans notre vie pour vous, hein, surtout les cancers pour ce mois de mars. On a décidé d'acheter un appartement, une maison, quelque chose, un foyer. De toute façon, on parle d'habitation. On peut parler aussi, si c'est pas un achat, de partir ensemble pour vivre ensemble. Donc c'est un engagement à deux pour ce nouveau départ. Au niveau du travail, on l'a pas. Au niveau du bonheur, on l'a pas. Au niveau de la santé, on l'a pas. On va aller chercher tout ça. Alors, la santé. On parle de chance avec la santé. On parle de chance et de voyage. Il y aura peut-être des examens à faire par rapport à un voyage, hein, peut-être des vaccins, peut-être quelque chose comme ça, pour pouvoir, en tout cas, vous avez une santé vigoureuse, les cancers, pendant ce mois de mars. Hein. On voit que tout va bien. Vous prenez soin de vous. Avec la chance, on a quand même cette notion de santé qui est tonique. Il y a de bonnes énergies. Vous avez de good vibes. Là, on l'a, hein. Sur le travail, on parle de changements qui vont arriver certainement fin mars, début juin. Moi, je le sens comme ça. On a quand même la notion des saisons. C'est un changement qui va être important au niveau professionnel, parce qu'on a des déplacements. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer sur votre lieu de travail. Ça peut être de vous déplacer dans un véhicule, ça peut être, voilà, on est dans cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qui va, ce changement va avoir lieu pour du long terme. À l'argent. L'argent, on voit qu'il est en cours d'étude.
On a une évolution. On voit qu'au niveau financier, il y a une situation un peu compliquée actuellement. Peut-être un passage difficile. Bon, ben voilà, il va falloir serrer un petit peu l'écran de la ceinture, du porte-monnaie aussi, mettre la carte bleue au chaud, comme on dit. Mais on voit qu'il y a une évolution qui arrive. On est en train d'étudier un petit peu. On se concentre bien sur ce qui est compliqué au niveau financier et on va forcément trouver une solution adaptée. On a l'évolution, donc on nous annonce du changement, quelque chose qui va vous permettre de respirer un peu plus le soir ou dans la journée, tout simplement. Quelque chose qui va s'améliorer au niveau financier. À la coupe, nous avons des découvertes et de l'appui. Avec les découvertes, on parle de nouvelles, on parle de choses que vous apprenez. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine familial, amical. Et on vous annonce de l'appui. On a de l'aide par rapport à cette nouvelle. C'est quelque chose qui va vous aider. C'est quelque chose qui va vous projeter sur quelque chose de positif. Au dos du jeu, on retrouve les amis. On retrouve les amis et des événements de bonheur. On va fêter quelque chose, hein. Le procès, c'est un petit peu par rapport aux amis, on a une solution qui est très importante vu qu'on parle de destinée, hein. C'est une carte qui annonce que le changement d'une situation radicale. C'est quelque chose, c'est pour l'avenir, pour le futur. Donc on est sur quelque chose de positif, sur lequel il y avait des complications. On le voit bien, hein. Le procès, c'est le oui, le non, c'est difficile. Il va falloir justifier peut-être. En tout cas, avec les amis, on parle de bonheur. On est heureux de se retrouver les uns avec les autres. On parle d'infortune, on parle d'écrit et d'intelligence. On parle de nouvelles, d'accidents, de despotisme et de famille. Au niveau des nouvelles, on parle de nouvelles de la famille concernant quelque chose qui s'est passé ou concernant une situation qui est compliquée, sur lequel il va falloir cogiter, comme on dit, hein, d'où le fait d'avoir l'intelligence. C'est une situation où on n'est pas bien. On peut encore le voir par rapport au domaine financier qu'on a vu tout à l'heure. On a vraiment un passage compliqué et c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup actuellement, hein. On peut parler donc de repli sur soi, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de parler à quelqu'un, on n'a pas envie de... On cherche une solution à cette situation compliquée. Voilà. L'intelligence est là pour vous dire avec la famille qu'il y a forcément une issue, une échappatoire, une solution qui va être trouvée pour vous aider. On parle d'union, bien sûr, avec avec ce jeu. On parle d'infortune et sur l'infortune, on a la paix. On retrouve une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer au mois de mars pour vous ramener sur le côté à retrouver le sourire pendant cette période compliquée. Vous allez avoir des nouvelles de votre employeur aussi. Au niveau professionnel, il y a des changements qui sont en cours, hein, on le voit. Ce sont des changements qui sont positifs pour vous. On est à côté de la paix au niveau de votre employeur. Donc pour vous, c'est pas quelque chose, ces changements qui vont vous impacter. Sur le despotisme et cette situation de repli, de retrait, de ne pas vouloir communiquer, de faire triste mine parce qu'on a des soucis, on a des présents. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'aide, il y a de l'appui autour de vous. Sur l'accident, on parle d'un écrit, d'un héritage. Sur l'intelligence, on a la renommée. Et dans la famille, on a la méchanceté. Il va y avoir certainement un membre de votre famille qui va pas être qui va vous faire peut-être des reproches, hein. Il va y avoir peut-être une période où un membre de votre famille qui n'est pas content ou contente, hein, vous adaptez en fonction de. Pendant ce mois de mars, il va y avoir des reproches qui vont vous être faits dans le domaine de la famille, par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à une personne seule, par rapport au fait de peut-être subvenir aux besoins de quelqu'un. On parle de renommée et d'intelligence, donc on est sur des écrits où vous êtes en première ligne. On pourrait parler d'une signature, hein. On voit que c'est peut-être pour le domicile, mais ça peut être aussi pour le professionnel. On parle d'héritage avec un accident. Il va y avoir quelque chose pendant ce mois de mars, un problème d'héritage. Sur un héritage déjà fait, il y a quelque chose euh, qui va en ressortir. On a en tout cas quelque chose de positif, hein. Sur la renommée, on parle de sagesse, vous voyez, on retrouve l'intelligence, la renommée et la sagesse.
On vous parle, on vous dit bien de rester confiant ou confiante, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. On a vu qu'au niveau professionnel, c'était plutôt agréable. On a la paix, on a le bonheur, on a la couronne. Peut-être que vous allez être amené à être sollicité pour un poste, un statut supérieur, hein, changement de poste, un grade élevé ou un grade, voilà, vous passez un grade, un échelon. Y arrivez, il n'y arrive pas à parler. Et on a la grâce dessus, c'est de très belles cartes, hein, la grâce et la paix. Vous êtes protégé, hein, de toute façon, vous avez trois cartes fortes, la sagesse, la grâce et la paix. Voilà. À la coupe, nous avons l'admiration perdue et le besoin de reconnexion. On est sur un couple actuellement qui est trop pris par le quotidien, par la surcharge de travail, la surcharge de responsabilité, ses soucis personnels. On est sur un couple qui a besoin de se reconnecter. Au dos du jeu, on parle de la guérison des traumas. On est en train de se soigner mentalement pour ceux et celles qui ont eu des séparations difficiles, hein. Alors, on a un libre arbitre, une indécision, on a l'enseignant, la famille, le blocage karmique et le bonheur. Ah, on a le bonheur, donc ça va. Actuellement, on est sur une indécision par rapport au bonheur. On est sur des jours où où c'est des oui, des jours où c'est des non. On a du mal un petit peu. On est un petit peu bloqué. Il y a quelque chose, il y a une situation de blocage actuellement. C'est peut-être une situation de blocage qui est due à la famille. Il y a peut-être encore beaucoup de problèmes par rapport à tout ce qui est, on revient à l'enfance, mais c'est l'enseignement. Donc, l'enseignant, on est dans le fait d'apprendre des choses au niveau sentimental également. On est dans le libre arbitre. On a envie de retrouver son foyer comme avant, hein, voilà, tout simplement. Il arrive, hein, le bonheur, hein, il est là. Actuellement, on voit qu'il y a eu un blocage karmique, hein. Il y en a un, il y a un nœud qui va se défaire de toute façon. Alors, le libre arbitre et la relation miroir. Vous vous posez la question si actuellement vous avez rencontré quelqu'un, si cette personne pourrait correspondre à ce que vous avez, vous, comme notion de couple, de la personne idéale, la personne qui partagerait votre vie, la personne qui serait à côté de vous le matin quand vous allez vous réveiller. On est sur une relation miroir à ce niveau-là, vous vous interrogez. Sur l'indécision, on a l'âme sœur, on a peut-être rencontré quelqu'un, hein, on l'a bien, on a les deux doigts qui se chevauchent, qui sont l'un dans l'autre. Mais on est dans cette indécision, on a peur de l'engagement. Sur l'enseignant, on a l'obsession, on veut apprendre un petit peu de toutes nos blessures, et il faut arrêter ce petit vélo dans la tête qui nous ramène systématiquement à une personne. On est un petit peu obsédé, entre guillemets, par cette personne au niveau mental. On a que cette personne dans la tête ou cette situation. Sur la famille, on parle d'osmose, on a envie de réaliser. Pour certains et certaines, on voit qu'au niveau de la famille, tout se passe mais merveilleusement bien, hein. On est en parfaite harmonie, on est sur quelque chose qui dépasse un petit peu ce que vous aviez prévu au niveau du sentimental. On est dans l'osmose, mais on est aussi sur le fait d'avoir rencontré l'âme sœur. Et on a peut-être peur justement de ce bonheur qui est actuel. On a peut-être peur de le perdre, hein. Donc on est sur des indécisions, peut-être la peur de l'engagement, hein, c'est ça, hein, surtout. Le bonheur et l'éloignement, on a peur justement de perdre ce bonheur. On a peut-être une relation actuellement où on se voit chacun chez soi. On n'est pas encore à nouveau, on n'est pas encore un dans un foyer. Voilà, on est et on a un peu peur de cet éloignement, hein, cet éloignement du bonheur. Sur le blocage karmique, on parle d'enfant intérieur, c'est votre enfant, c'est par rapport à vos ressentis quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit. Hein, tout ce que c'est la peur de vous retrouver seul, c'est la peur de vous de perdre ce bonheur, hein, pour certains et certaines. Et oui, la relation miroir, le libre arbitre, la relation miroir et l'admiration perdue. euh, L'admiration perdue, c'est la peur de ne plus être aimé à sa juste valeur. Sur l'indécision et l'âme sœur, ben voilà, on en parle depuis le début, c'est vos peurs. La peur de l'engagement, la peur de se retrouver seul. On a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de s'engager. On est peut-être sur une rencontre actuellement, mais qui fait peur parce que c'est tellement beau qu'on n'y croit pas.
Sur l'osmose et dans la famille, on vous annonce une seconde chance. On est peut-être sur des couples qui se sont séparés et qui se sont retrouvés ou qui vont se retrouver pendant ce mois de mars, hein. Vous avez une seconde chance là. C'est quelque chose en dessous, la rencontre forte, c'est quelque chose de puissant. Sur l'éloignement, on avait la rupture. Pour d'autres, hein, c'est pas terrible, hein. Et l'enfant intérieur et le contrat d'âme des trahisons, vous voyez, au niveau des blocages karmiques, il y a dû y avoir vos parents qui ont dû être séparés. Alors ça peut être quand vous étiez jeune, hein, que vous avez vécu cette séparation avec vos parents et c'est quelque chose de difficile pour vous aujourd'hui parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'aller au-delà de votre bonheur avec une personne, vous avez du mal à vous projeter à deux. Et oui, on est sur une indécision, on le voit bien. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être repris une relation avec un ex ou une ex, mais on voit que ça ne va pas perdurer étant donné qu'on a le self-centrage. Il va falloir vraiment faire attention à vous, à ce que vous ressentez et essayer d'aller au-delà de vos peurs. Les peurs, elles vous bloquent, hein. Elles vous bloquent dans tout ce que vous avez envie de réaliser au niveau sentimental. Donc, lâchez-vous un petit peu. Ne pensez pas au passé, ne vous dites pas que vous allez refaire les mêmes schémas que vos parents, hein. Vous êtes différents, c'est à vous maintenant de prendre les bonnes décisions. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, partager et de vous abonner. Et je vous souhaite un bon mois de mars les cancers. Ciao, ciao.